Salut mes élèves, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire la grammaire, le nom masculin et le féminin. Avant de commencer, donne le nom de la femelle de chaque de ces animaux. Le renard, le lion, le coq et le cheval. Donc la femelle du renard, c'est la renarde. La femelle du lion, c'est la lionne. La femelle du coq, c'est la poule. Et la femelle du cheval, c'est la jument. J'observe et j'élabore. En voyant des convocations, qu'est-ce qu'il faut faire? Demande Pierre qui a pris une feuille de papier et mordit le bout de son stylo en cherchant l'inspiration. Quelle est la nature des mots en couleur? Voici les mots en couleur: convocation, feuille, bout, stylo, l'inspiration. Tous les mots en couleur sont des noms. Quelle différence y a-t-il entre les mots en bleu et les mots en vert? ما هو الفرق بين الكلمات الزرقاء والكلمات الخضراء؟ Les mots en vert le mot en vert est au pluriel. Les mots en bleu sont au singulier. Al-jam' al-mufrad. Comment faire pour savoir si le mot en vert est masculin ou féminin? كيف نعرف الكلمة باللون الأخضر مذكر الكلمة باللون الأزرق مؤنث. Pour savoir si le mot en vert, convocation, est masculin ou féminin, on le met au singulier. Et on le fait précéder d'un déterminant, une ou la. On dit la convocation ou bien une convocation. Sinon, on utilise le dictionnaire. Donc ça, c'est un nom féminin. Une convocation. Remplace l'apostrophe par un déterminant indéfini. Que constates-tu? Ici, l'inspiration, on dit une inspiration. Une inspiration. L'apostrophe, voilà, l'apostrophe ne permet pas de reconnaître le genre du nom. لا تمكننا من تحديد نوع الكلمة. On utilise alors un déterminant indéfini. Alors, on va utiliser un déterminant indéfini pour savoir si le mot est féminin ou bien masculin. On dit une inspiration. Regardez, que fait cet enfant? Cet enfant mordit son stylo. Mordit son stylo. Ou bien le bout de son stylo. Je retiens. Quand on peut mettre le ou un devant un nom, on dit que le nom est au genre masculin, comme le calendrier, un programme. Quand on peut mettre la ou une devant un nom, on dit qu'il est du genre féminin, comme la répétition, une rencontre. Quand un mot commence par une voyelle ou H muet, on remplace le ou la par L apostrophe. Une organisation, on dit l'organisation. Un écureuil, l'écureuil. Un homme, l'homme. Généralement, le féminin d'un nom se forme en ajoutant tout simplement un E en masculin. Un voisin, une voisine. Un renard, une renarde. Le féminin de certains noms masculins est totalement différent, comme le coq, la poule, le cheval, la jument, le cerf, la biche, le directeur, la directrice, un chercheur, une chercheuse. Attention, tous les noms masculins n'ont pas un féminin, comme un cartable, le ciel. Et tous les noms féminins n'ont pas de masculin, comme une montagne, la classe. Je m'entraîne. Souligne en vert les noms masculins et en bleu les noms féminins. Le matin, je me réveille de bonne heure. Je fais ma toilette, je prends mon petit déjeuner en famille, je mets mon cartable sur mon dos, je dis au revoir à mes parents
et je me dirige vers l'école avec mes camarades. Donc le matin, c'est un nom masculin. Bonne heure, on dit 1 heure, donc c'est un nom féminin. Toilette, ma toilette, c'est un nom féminin. Pourquoi on a le déterminant féminin ici? Mon petit déjeuner, donc déjeuner, c'est un nom masculin. Famille, c'est un nom féminin. Donc on va souligner famille en bleu. Cartable, c'est un nom masculin. Dos, c'est un nom masculin. Parents, masculin. Et camarades, regardez, mes camarades, ES, c'est un nom féminin. Classe les noms suivants dans un tableau, nom masculin, nom féminin. Une enveloppe. Une enveloppe, c'est un nom féminin. Un œuf masculin. L'arbre, on dit. Alors, l'apostrophe ne précise pas le genre d'un mot. Donc, on va utiliser le déterminant indéfini. On dit un arbre. L'organisatrice. L'organisatrice, c'est un nom féminin. On dit une organisatrice. Un bureau masculin. L'horaire, c'est un nom masculin. Leur planning, c'est un nom masculin. Mon ami, c'est un nom féminin. On a E. Sa silhouette, c'est un nom féminin. On a le déterminant possessif féminin. Le calendrier, c'est un nom masculin. Recopie ces phrases en mettant en féminin ce qui est en gras. Attention aux accords. Mon cousin collectionne des timbres. On dit ma cousine. Ma cousine. Classe ces animaux par ordre alphabétique. Éléphant, donc féminin c'est éléphante. Loup, louve. Cheval, jument. Singe, guenon. Donc, guenon c'est la femelle du singe. La guenon. Les garçons sont réunis dans cette salle. On dit les filles. J'ai oublié d'écrire filles, donc vous écrivez les filles sont réunies. Les filles sont réunies. Donc ici, le participe passif du verbe réunir, c'est réuni, mais il y a un accord. Donc je vais mettre E. Attention ici. Attention aux accords. Les filles sont réunies. Ici, on ajoute IES. D'accord? Les filles sont réunies dans cette salle. L'instituteur nous a montré comment nous organiser. Donc, on dit l'institutrice. Al-mudarris, al-mudarrisa. L'institutrice. Mon père range bien sa bibliothèque. On dit ma mère range bien sa bibliothèque. Écris le masculin de ces noms. Une organisatrice, la directrice, la gagnante, des louves, ma chienne, une ministre, notre marchande, une menteuse, des coiffeuses, une couturière. Donc, on va mettre ces mots masculins, on va mettre ces mots au féminin. Les voilà, donc, une organisatrice, c'est un organisateur. La directrice, al-mudira, al-mudir, le directeur. La gagnante, al-faiza, le gagnant. Des louves. Des louves. Des loups. Ma chienne, mon chien. Une ministre, wazira. Un ministre. Notre marchande. Notre marchand. Da'ir. Une menteuse, kadiba. Un menteur, kadib. Des coiffeuses, des coiffeurs. Une couturière, khayata. Un couturier. J'espère que vous avez bien compris cette leçon. Merci de votre attention. À la prochaine.